Je rentre au pays demain. Je t'en prie. Je t'en supplie, ne pars pas. Pourquoi est-ce que j'ai rêvé de cette nuit d'il y a 3 ans? C'est sûrement parce que... Je suis restée trop longtemps chastement. Il faut que je me lâche. Yuki. Trouve-moi des hommes. Tu es devenue folle à force de photographier. Pourquoi est-ce que tu veux soudainement trouver des hommes? Je m'ennuie, voilà tout. Putain, chérie, tu t'es enfin remise de ce gamin, mannequin de 19 ans. Ce n'est pas facile, ce gamin t'avait tellement bousillé, que tu rejetais les hommes dès qu'ils te touchaient. Je pensais même que pour le reste de ta vie, tu étais décidée à faire vœu de chasteté. Allez, allez, on va aller, se faire plaisir. Dis-moi, Monsieur Luna. Tu es venu pour t'amuser, ou pour entrer dans les ordres? Si vraiment tu ne peux pas, je peux te trouver 2 jolies nanas, histoire de te mettre un peu d'ambiance. Bon, d'accord. Monsieur Luna, regarde vite, il y a une bombe. Rose, merde, c'est une perle. Où ça? Où ça? Là, 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 là. C'est toi. Je t'en prie. Pitié, tue-moi. Va-t'en, dépêche-toi. Pourquoi tu cours comme ça? On tombe enfin sur une bombe. Si tu n'en veux pas, j'y vais. Une bombe, tu dis? Tu te souviens de mon petit frère mannequin de 19 ans? Hein? C'est lui. Putain. Tu comprends, maintenant? Faisons vite. Mademoiselle. Pourquoi tu cherches toujours à fuir? Pourquoi es-tu parti? Sans dire un mot? Est-ce que je n'ai pas été assez bon? Moi, je n'étais là que pour m'amuser à l'époque. Quand on a fini de s'amuser, il faut bien partir. Seulement pour t'amuser? Oui. Nathan. $100 000, c'est réglé entre nous. Qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Pas de prochaine fois. Alors nous aurons d'innombrables fois. Oh, t'as l'air si heureux. T'as rencontré une fille que tu kiffes? Je me suis fait entretenir. Qui peut bien te prendre en charge, toi? À quel prix? 100 000. 100 000? C'est dingue. C'est dingue. Le monde entier est devenu complètement fou. L'illustre Monsieur Luna, le PDG, dis donc, il se fait entretenir pour 100 000. J'y crois pas.
Monsieur Luna. La femme qui te prend en charge, c'est qui au juste? Tu l'as vu. Cette déesse. On dirait bien que je ne pourrai plus aller au club dorénavant. Laisse tomber. Le tournage de la pub commence ce soir. Le travail avant tout. Bien, d'accord. Monsieur Lee. Mademoiselle, le tournage est absolument sublime. Vous êtes tout simplement la beauté en kipao sortie d'une peinture et entrée dans la réalité. Seulement. La publicité d'aujourd'hui. L'idée est bonne. Il manque juste un peu d'attrait. De l'attrait? De l'attrait? Que diriez-vous d'ajouter une série de plans avec le kipao sur une moto? Oui, c'est génial. C'est assez nouveau. C'est la rencontre entre la tradition et le sauvage. Ça va sûrement faire des étincelles. Mademoiselle, attendez une seconde. Je vais tout de suite demander à qui appartient cette moto. Demandez à qui appartient cette moto. La moto est à moi. Je peux vous la prêter pour le tournage. Par contre, j'ai une condition. Dites-nous. Je veux tourner avec elle. Désolé. Mais je ne prends pas de photos avec des inconnus. Rose. Tu ne peux pas prendre de photos. Ou tu n'oses pas, Rose? Il me semble que tu aimais bien, avant, quand on était sur ma moto. Si tu dis encore des bêtises, je te tue. Alors, on prend la photo. Rose, tu me manques tellement. Rose, tu te souviens qu'il y a 3 ans, on avait aussi pris cette pause? Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Souris un peu. Rose, tu me manques à en avoir mal aux os. Touche-moi. Coupé. C'est parfait. J'ai un peu trop joué. Eh, beau. Tes yeux sont rivés sur moi. Tu aimes tant ça? Veux-tu que je t'aide? D'accord. Pourquoi tu l'as fait venir? Rose, tu n'avais pas besoin d'un assistant? Il est parfait. Et est-ce que tu n'as pas remarqué? Tu ne refuses pas le contact de lui. Ah, ça doit être parce que je suis guérie. C'est plutôt Nathan qui te soigne.
Humph. Il soigne que dalle, ça ne marchera pas de toute façon. Même si ça ne marche pas, il faut que ça marche. Je suis ton agent, c'est moi qui décide pour ça. Je vais fumer une cigarette. Oh là là, sœur, toi aussi tu es là. Alors sœur, tu as enfin décroché un rôle. Tu oses venir, manger dans un resto comme ça. De quoi tu te mêles, bordel? Sœur, après tant d'années, comment se fait-il que ton caractère soit toujours aussi fort? Pas étonnant, que tu sois dans le show business depuis si longtemps, et que tu ne sois toujours qu'une petite nullité de 3e zone. Quand papa parle de toi, il est gêné, tu sais. Gêné? Question honte. Qui peut te battre? La fille illégitime d'une maîtresse. Rose, tu oses laisser ton petit gigolo s'en prendre à moi? Ma main va se casser. Écoute-moi bien. Je ne suis pas un gigolo. Je suis son chien. Celui qui ose l'intimider, je le mords à mort. Ça suffit. Qu'elle dégage. Rose, tu vas me le payer. Merci beaucoup. Rose, ne crois pas ce que cette femme dit. Fais-moi confiance. Je vais te rendre célèbre. Pas besoin. Une has-been est une has-been. Je m'en fiche. Ça me concerne. Rose, qu'est-ce que tu aimes? Tout ce que tu désires. Je te le donnerai. Lâche-moi. Rose, ne m'abandonne pas. Hein? Je t'en prie. Continue. Sans aucune retenue. De jouer avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu me lâches. 3. 2. Rose, Arrête de me suivre. quelle ingratitude. Sortez tous. Monsieur Luna. Contactez les principaux médias nationaux. Faites la promotion à fond de la nouvelle publicité de Rose. Recontactez toutes les grandes marques de luxe pour qu'elles la fassent signer. Oui, monsieur Luna. Vous pouvez disposer. Pas étonnant. Elle est dans le monde du spectacle depuis tant d'années, et elle n'est toujours qu'une petite figurante de bas étage. Rose, j'espère que tu vas aimer la surprise que je t'ai préparée. Encore une insomnie. C'est la faute à ce petit fumier. Je t'en prie. Continue de jouer avec moi. Sans aucune limite. Allô? Rose, tu es rentrée. Ça fait déjà toute la nuit, c'est seulement maintenant que tu le remarques? Ça n'a pas d'importance. Regarde vite sur internet, tu es célèbre. Quoi? Non, j'ai exprès choisi de tourner de toutes petites pubs. Pourquoi est-ce que ça devient si populaire? J'en ai aucune idée. D'un coup, tes pubs ont raflé. Le top 3 des sujets tendances. Et en plus, tes fans sont passés directement de 1000 à plus de 800 000. Rose, trouve-moi vite une solution. Si tu deviens vraiment célèbre, ta grand-mère va péter un câble. Alors aide-moi vite à trouver un moyen de faire baisser le buzz. Si jamais elle le découvre, je suis bonne pour l'asile. C'est la fin, c'est la fin. Grand-mère est là. Bon, il faut que je te laisse.
Mamie. Qu'est-ce qui se passe avec cette pub en ligne? Mamie, écoute-moi s'il te plaît. Je ne veux rien entendre. Mamie. Au début, quand je ne voulais pas que tu entres dans le showbiz, tu m'as dit que tu ne serais pas célèbre. J'ai seulement accepté à contre-cœur. Ça fait à peine quelques années. Et tu as déjà oublié. Tu as oublié comment ta mère est morte? Mamie. Mamie, ne t'énerve pas. Assieds-toi d'abord. Rose, tu quittes tout de suite le showbiz. Mamie, ne t'inquiète pas. Cette publicité, je l'ai acceptée juste comme ça. Le fait qu'elle soit en tête des recherches est complètement un accident. Accepté comme ça? Tu ne me mens pas? Non. Et le mec dans la pub, tu l'as trouvé par hasard aussi? Ça par contre non. Lui, je l'ai eu juste grâce à mes talents. C'est l'agence de publicité qui l'a trouvé. Grand-mère, tu peux te rassurer, je sais ce que je fais. Yuki, la personne que tu as trouvée pour faire baisser le buzz, est-ce qu'elle est vraiment efficace ou pas? Ça fait déjà 3 jours, et c'est toujours dans le top 3 des sujets tendances. Waouh. Ils sont professionnels pour faire baisser le buzz. S'ils ne t'avaient pas aidé toutes ces années à maintenir ça sous le coude, avec ce visage que tu as, tu aurais été célèbre depuis longtemps. Mais cette fois, impossible de le faire baisser. Rose. Tu n'aurais pas rencontré un grand ponte du capital en coulisses, n'est-ce pas? Ton buzz, là, c'est vraiment terrifiant. C'est comme si quelqu'un te créait une notoriété tous azimuts, sans aucune considération pour les dépenses. Je cherche même un tracteur en ligne, et la première chose qui apparaît, c'est toi. Aide-moi à savoir qui c'est. D'accord. Une fois que je l'aurai trouvé. Je te jure que je vais lui rendre la vie impossible. Arrête de penser à ça pour l'instant. J'ai entendu dire que le club a fait venir une nouvelle troupe de danseurs masculins particulièrement doués. Qu'est-ce que t'en dis? On irait se détendre un peu? Cette troupe de danseurs, elle a fait grimper les profits de notre club par 3. Monsieur Luna, vous êtes un sacré patron. Vraiment. Tiens, n'est-ce pas votre chérie là-bas? Elle vient encore voir des mannequins masculins? Ce n'est pas ta déesse, là, encore en train de regarder les mannequins hommes. Il est trop beau. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est à la hauteur, comparé à ton petit frère? Loin de là. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, continue. Coupez le courant de la boîte. Quoi? Coupez l'alimentation électrique. Faites partir les mannequins hommes. Hein? Pourquoi ça s'est éteint? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? La pièce était divertissante? Tu aimes regarder leurs hanches, leurs fesses, ou plutôt leurs jambes. Putain. C'est quoi ce délire de dingue? Il y a plein de monde, ne dis pas n'importe quoi. Rose, tu n'es vraiment pas sage. Ce qu'il y a dans ce scénario, je l'ai aussi. Si tu aimes regarder, on rentrera et je t'enlèverai mes vêtements pour que tu aies ta dose. Nathan. Et toi, je en ai déjà eu assez il y a 3 ans. Maintenant, n'aime que la nouveauté. D'accord. Tu aimes la nouveauté, c'est ça?
Je vais te satisfaire. Mon Dieu. Il ne va quand même pas faire un striptease en public? T'es dingue? C'est pas toi qui aimes la nouveauté? Alors, je vais m'amuser à essayer quelque chose de nouveau. Tu vas voir. Je vais te donner ta dose de nouveauté. Il agit si imprudemment. Juste à cause d'une seule de mes phrases? Sors d'ici. Tu sais ce que tu étais en train de faire? Bien sûr que je sais. J'essaie désespérément que ma copine n'ait envie que de moi. Qui est ta copine? Rose. Regarde-moi un peu plus, s'il te plaît. Arrête de faire l'idiot, quelqu'un va arriver. Alors on va dans un endroit où il n'y a personne. Où ça? Nathan, comment tu savais où j'habitais? Rose. Tout sur toi, je le sais. Nathan. 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 Lâche-moi, Nathan. Je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu fais? Nathan, qu'est-ce que tu fais? Rose. Tu vas trop loin. Je vais te serrer un peu plus. Petit fumier. Rose, tu es réveillée. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Mange-le pendant qu'il est chaud. Ce petit coquin. Hier soir il était comme un loup affamé. Et aujourd'hui il redevient un gentil toutou. Tant pis, de toute façon, je n'ai pas fait d'effort. Disons que j'ai pris du bon temps. C'est toi qui l'as fait? Bien sûr. Avant, tu n'aimais jamais prendre le petit déjeuner. Alors j'ai appris à cuisiner exprès. Oups. Comment tu trouves ça? Délicieux. Rose, urgence. C'est vraiment joli. Pas mal du tout. Le petit frère assure un service complet, hein. J'ai décidé que le petit frère sera ton assistant, pas vrai? Oui. Vas-y, dis-moi. Quelle est cette urgence? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La mauvaise nouvelle, c'est que Kaluuya Johairi veut te contacter pour que tu sois l'égérie de leurs nouveaux produits. Ah, j'ai pensé à refuser. Mais le patron a dit que toi, tu avais déjà refusé 10 contrats publicitaires. Ce Kaluuya Johairi est une marque internationale. Si tu ne prends pas celui-là, il va te mettre au placard. Et alors, quelle est la bonne nouvelle? Kaluuya Johairi à l'origine. L'égérie choisie, c'était Bella. Accepté. Ce contrat de publicité, c'est une affaire conclue pour moi. Bella a dû enrager jusqu'à en avoir le visage vert. Cette méchante Rose. C'est un contrat publicitaire que j'ai eu tellement de mal à décrocher, et elle me l'a juste volé comme ça. Ça suffit, arrête de tout casser. Je vais l'appeler tout à l'heure, cette sale gamine, pour qu'elle te rende le contrat. Ce contrat est le mien de toute façon, je n'ai pas besoin qu'elle me le cède. Vous n'avez pas à vous en mêler. Demain, je vais lui faire savoir. Qu'oser me voler, la conséquence sera terrible. Rose, c'est ta boisson préférée. Bois ça pour adoucir ta gorge. Comme tu es attentionné. Continuez de parler, je vais aller ranger un peu dans la voiture. Arrêtez de filmer, putain. Posez ça et dégagez. Et toi aussi. Arrête de filmer et dégage. Arrêtez de filmer, bordel. Vous n'avez pas mangé ou quoi? Vite, cassez-moi tout ça. Une fois les objets cassés, cassez les gens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Bella vient-elle semer la zizanie comme ça? Quelqu'un l'aurait-elle offensée? Bella, elle s'en prend à toi. Rose. Alors, ça fait quoi? Tu m'as volé mon contrat d'égérie. Moi, je t'offre une grande cérémonie de lancement. N'est-ce pas une surprise? Une surprise. Ce n'est que ça, tes méthodes? Que ça? Bien. Très bien. Si je ne t'anéantis pas aujourd'hui, je change de nom, dès demain. Vous autres, vous ne dégagez pas vite? Si vous ne dégagez pas maintenant, plus tard, vous ne pourrez plus travailler dans ce milieu. Ne partez pas, ne partez pas. Ne pas partir? On va attendre de mourir? Mais c'est Bella, la fille aînée du groupe Clark. Si vous la cherchez, ne nous entraînez pas dans votre chute. Vite, partez, partez, dégagez. Bella veut te détruire. Après un tel esclandre, qui osera coopérer avec nous? Alors, tu réalises la situation? Dans le monde du divertissement, t'écraser, c'est aussi facile que d'écraser une punaise. Tu as fini de parler? C'est tout ce que tu as à offrir. Et tu crois que ça va me détruire? Une fille illégitime, qui se prend pour la mademoiselle de la famille Clark, et qui nous tyrannise. Qui t'a donné ce culot? Ta position. Et les ressources dans le show business. C'est moi qui ai bien voulu te les donner. Mais si jamais tu oses encore faire ta maligne, je vais faire en sorte que tu n'aies même plus rien à te mettre sous la dent. Espèce de méchante. Vous êtes morts ou quoi, vous deux? Foutez-vous dessus, et vite. Ne vous approchez pas. Rose, cours vite. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien? Tu es bonne à jeter maintenant, on dirait. Attaquez-la, maintenant, défigurez-la. Rose, ça, c'est bien toi. Vous êtes de nullité. Maintenant, faites-moi venir 10 hommes, tout de suite, immédiatement. Attends un peu, je vais te faire ramper. Pour sortir de ce plateau de tournage. Ah oui. J'ai bien peur que celle qui va ramper, ce ne soit pas moi. Attrapez-les.
Rose, tu vas bien? Rose va bien, heureusement que mon frère est arrivé à temps. Oui, c'est très opportun. Pour trouver en si peu de temps des gardes du corps aussi professionnels. J'ai peur que ça, même avec de l'argent, on ne puisse pas le faire. Et Rose, pense vite à ce qu'on va faire d'eux. 10 gifles pour chacun, et jetez-les dehors. Rose, tu vas me le payer. Oh. Ajoutez-lui en 10 de plus. Rose. Qu'est-ce qui se passe ici? L'équipe de tournage est partie, mais on doit rendre le film demain. Si le film pour Kaluuya Johari n'est pas livré, ils vont nous tenir responsables, c'est sûr. Ce que tu veux dire, c'est que tant qu'on a filmé aujourd'hui, ça va? Allô? Dans 3 minutes, envoyez-moi une équipe de tournage ici. 3 minutes? Oui. Une équipe de tournage? Oui. Nathan, tu n'as pas été chercher une bande d'amateurs, j'espère? Rose, tu me fais confiance? Alors, on va te faire confiance une fois. Ah. Rose, tu le crois vraiment? 3 minutes, 1. Ils sont là. Monsieur Luna. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'équipe qui vient de gagner. Ma petite homme d'Oraoud, là? Bouge. Au travail. En moins de 5 minutes, tu as trouvé des gardes du corps professionnel. En 3 minutes, tu as recruté une équipe de photographes de haut niveau. J'ai bien peur que ça, ce n'est pas un simple mannequin qui puisse le faire. Nathan. Qui es-tu, finalement? Rose, filme d'abord, je te le dirai après, d'accord? Ah oui, c'est vrai, Rose, laisse tomber le masque de ton frère pour l'instant. Commence à filmer. Vite, va te remaquiller. Allez, vas-y, vas-y. Ce n'est pas moi. Allez, on change de pose. Ok, merci pour les efforts. Rose, cette série de clichés est géniale. Ça va sûrement impressionner Kaluuya Johari. Et qui sait, on pourrait même décrocher un grand prix international. Ah, au fait, tu peux t'occuper de Nathan pour moi. Toi, sors avec moi. Parle maintenant. Parler de quoi? Tu fais l'innocent, hein? Je me demandais pourquoi ma popularité ne baissait pas ces derniers jours. C'est toi qui tires les ficelles, n'est-ce pas? Et en plus tu te fais passer pour un mannequin. Avoue sans mentir. Quel est ton véritable statut? Et si? Rose, tu m'embrassais, je te le dirai après. Tu rêves. Si tu ne veux pas parler, tant pis, conduis-nous à la maison, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un bloque la voiture. Ils sont arrivés plutôt vite, tiens. Rose, descends tout de suite. Quelles sont tes instructions, père? Bella avait raison, après tout. Tu as vraiment un gigolo. Et tu te montres partout avec lui. Tu n'as plus aucune dignité? Si, j'en ai.
Quand, à l'époque, tu ramenais ta maîtresse et que tu la faisais entrer chez nous, je ne t'ai pas vu avoir de la dignité. Tu veux que j'aie de la dignité? Tu as l'audace de me le demander? Fumier. Comment oses-tu me parler comme ça? Où est passée ton éducation? L'éducation. Ce truc-là. Tu l'as fait disparaître il y a 8 ans quand tu m'as mise à la porte. Il n'y en avait déjà plus. Si j'ai été mise au monde par un père, mais pas élevée par lui, quelle éducation veux-tu que j'aie? Toi. Ose la menacer. Tu cherches les ennuis. Rose. Tu laisses ce gigolo me faire ça. Bien fait pour toi. Je ne veux pas perdre mon temps à parler avec toi. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux partir tout de suite. Rose, n'oublie pas. Toi et le petit-fils aîné de la famille Luna, vous avez un contrat de mariage. C'est la famille Luna. Toi et ce gigolo, si vos histoires louches sont découvertes par la famille Luna, vous n'aurez pas une bonne fin. La famille. Luna. Exact. Même ce petit gigolo, c'est qui est la famille Luna? Tu crois qu'il va, juste pour toi, aller se fâcher avec cette famille de l'élite? Tu le laisses tomber immédiatement. Et puis, ce mariage, c'est ta mère qui l'a arrangé avant de mourir. Tu n'es pas celle qui tient le plus à ta mère? Alors, tu veux désobéir à sa volonté et n'en faire qu'à ta tête? Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Tu l'as trompée. Même pas la semaine de deuil de ma mère était finie, que tu amenais déjà ta maîtresse et sa fille s'installer ici comme si de rien n'était. Et t'as le culot de parler d'elle? Si tu oses encore parler d'elle, je vais t'envoyer 6 pieds sous terre pour qu'elle ait de la compagnie. Ah. Si tu veux le poignarder, fais-le. S'il arrive quelque chose, j'assume. Rose, calme-toi. Je veux que tu épouses quelqu'un de la famille Luna pour que tu puisses vivre dans le luxe. Vivre dans le luxe? J'ai bien peur que ce soit plutôt pour que j'aille te servir d'instrument. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me fiche de ce que tu voulais dire. Rose, tu n'as pas toujours voulu récupérer les cendres de ta mère. Si tu acceptes d'aller chez la famille Luna demain, je te rendrai les cendres de ta mère. Qu'est-ce que t'en dis? J'irai chez la famille Luna. Prépare bien les dernières affaires de ma mère. D'accord. Pas de problème. Lâche-moi. Rose. Tu ne vas pas vraiment aller chez la famille Luna? Bien sûr que j'irai chez la famille Luna. Tu veux m'accompagner? Pourquoi pas après tout? Nathan. Luna. Tu ne serais pas le petit-fils aîné de la famille Luna? Non, ce n'est pas ça. Alors, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Démarre vite. Je n'ai pas dit que j'étais le petit-fils aîné, mais je n'ai pas dit non plus que je ne faisais pas partie de la famille Luna. Mademoiselle Clark, monsieur le grand-père et monsieur le jeune maître, vous attendent au salon. Par ici, s'il vous plaît. Papy, on est à quelle époque, là? Comment ça se fait qu'il y ait encore des fiançailles arrangées? Bella n'est pas terrible niveau beauté. Qu'est-ce que sa sœur pourrait avoir de mieux? Superficiel. Monsieur le grand-père, mademoiselle Clark est arrivée. Faites-la entrer rapidement. Monsieur Luna, bonjour. Ah, c'est donc elle, mademoiselle Clark. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Clark soit aussi jolie. Comparé à toi, Bella, c'est le jour et la nuit. Merci. Cependant, ton apparence laisse à désirer. Tu es acceptable. Oh, Rose, ne restez pas debout. Asseyez-vous. Allez, allez, allez. Rose. Toi et ta mère, vous vous ressemblez tellement. Dommage que ta mère soit partie si tôt, sinon. De te voir, si belle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle serait heureuse.
Vous me flattez. Ah, il n'y a pas d'excès. Ce que papy dit, ce ne sont que des vérités. Mademoiselle Clark, si jolie, vous devriez sortir plus souvent. J'organise une fête sur un yacht ce week-end. Ça vous dirait de venir? Elle n'a pas envie. Ce qu'elle préfère, c'est moi. Nathan. Qu'est-ce que tu racontes comme imbécilité, sale bâtard illégitime? Qui t'a permis de venir chez la famille Luna? Nathan serait donc vraiment un membre de la famille Luna. C'est un fait. Ce qu'elle aime le plus, c'est moi. Ne dis pas n'importe quoi. Rose. Comment peux-tu faire ça et le nier? Rose. Toi et Nathan, vous vous connaissez. Ah, nous. Non seulement on se connaît. Rose. Si tu veux te lier à la famille Luna par le mariage, tu peux me choisir, moi. Nous sommes tous les deux des petits-fils. Il n'y a pas de différence. Nathan, tu connais ta place ou pas? M'arracher ma femme. Tu en es digne? Rose a toujours été ma femme. Celui qui n'en est pas digne, c'est toi. Rentrons. Vous. Grand-père, tu vas laisser cet enfant illégitime être aussi arrogant? S'il est arrogant, c'est qu'il a les moyens de son arrogance. Il a pu créer le groupe Luna en 3 ans. En es-tu capable, toi? Laisse-moi passer. Nathan. Tu fais tout ce scandale dans la famille Luna. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral. Fumier. Tu sais pas que tu m'as attiré de gros ennuis? Si je n'agis pas rapidement, quelqu'un va me voler Rose. Rose. Je voudrais tellement t'accrocher à moi. Sans aucune distance. N'y pense même pas. Rose. Donne-moi une chance, la grande demoiselle. La grande demoiselle? Quel titre lointain. Il y a 8 ans, 6 mois après la mort de ma mère, j'ai été chassée de la maison. Dégage de la famille Clark. À partir de maintenant, je fais comme si je n'avais plus de fille. Alors papa, est-ce que la place de la grande demoiselle sera à moi maintenant? Bien sûr que oui. Ma douce Bella, tu seras la seule et unique demoiselle de la famille à l'avenir. Merci papa. Allons-y, ma gentille fille. Et ce jour-là, je n'étais plus du tout une demoiselle. Une demoiselle? Quelle blague, ça fait longtemps que je ne le suis plus. Mais au moins dans mon cœur, tu seras toujours une demoiselle. Le genre unique en son genre. T'es doué. Allons-y. On va faire un tour. Qu'est-ce que tu fais? Rose. Caresse-moi, s'il te plaît. Espèce de petit fumier. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai mes règles. Ramène-moi vite à la maison. D'accord, accroche-toi bien. Rose. Réchauffe-toi le ventre, ça te fera du bien. Pas mal. Comment tu sais ça? Bien sûr que je le sais. Rose, repose-toi d'abord. Je vais te préparer du thé au gingembre et au sucre brun. Je suis juste venu livrer un document. Et je me retrouve à assister à votre festival de l'amour. Quel festival de l'amour? C'est ce qu'il est censé faire. S'il ne m'avait pas fait peur exprès, mes règles ne seraient pas arrivées en avance. Rose, arrête d'être têtue.
Je trouve que Nathan est vraiment adorable avec toi. Vous devriez vous mettre ensemble, c'est tout. Tu plaisantes, j'espère. Tu sais bien que j'ai un problème. Je ne peux aimer personne. Ta maladie. Il n'y a vraiment aucune autre solution, docteur? Le diagnostic est déjà tombé. Tu souffres d'un très grave trouble affectif. La possibilité de guérison est pratiquement nulle. Tu as perdu la capacité d'aimer. Je ne suis qu'un monstre sans sentiments. Les sentiments pour moi, c'est un luxe. En fait, j'aimerais bien l'aimer. Mais je ne pourrai jamais l'aimer. Allô? Nathan. Qu'est-ce qu'il y a? Dans 3 jours, c'est mon anniversaire, j'ai l'intention de faire une fête, histoire d'animer un peu tout ça. Viens aussi. Et amène Rose. D'accord. Rose. Et si je t'accompagnais, voir un autre médecin? C'est pas nécessaire. Voir un médecin? Rose, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? En fait, ces règles font un peu trop mal. Yuki m'a dit d'aller voir un médecin. Oui. Justement, le thé au gingembre et au sucre roux est là. Dépêche-toi d'en boire. Bois en vite pendant que c'est chaud. Rose? Tu es libre après-demain? Normalement oui. Rose. Je t'ai dit d'y aller pour parler des fiançailles avec la famille Luna et tu t'es enfui devant tout le monde avec un voyou. Après-demain, c'est l'anniversaire du monsieur Luna. Tu vas là-bas et tu présentes tes excuses correctement. Sinon, je détruirai les cendres de ta mère. Qu'est-ce que ce sale père veut dire? S'il dit ça, c'est qu'il prépare sûrement un mauvais coup. Rose, tu vas vraiment y aller? Bien sûr que je dois y aller. Il me tend un piège. Je dois en tirer profit. Après-demain. Reste devant ton ordinateur. Je t'invite à assister à un grand spectacle. Maman, tu es sûre que cette méchante de Rose va vraiment venir aujourd'hui? Ton père l'a déjà appelée. Elle tient tellement aux cendres de sa mère, aujourd'hui. Elle n'osera pas ne pas venir. Parfait. Alors quand elle arrivera, je vais m'assurer qu'elle soit totalement discréditée. Pas de précipitation. Nous, on va d'abord souhaiter un joyeux anniversaire au monsieur Luna. Ne fais pas attendre ton père, d'accord? Comment va votre santé en ce moment? Très bien, très bien. Waouh. Le collier que porte Bella, c'est bien la nouvelle collection de MR, non? Mais oui, 20 millions, quand même. Même le PDG de MR est venu. C'est sûrement pour faire honneur à Bella. Monsieur Luna. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et une bonne santé. Ah. Pourquoi ce gamin n'est-il toujours pas là? Il ne va quand même pas me poser un lapin? Ce vieux débris, il ne me regarde même pas. Y a-t-il, ce soir, une femme plus belle que moi? Mademoiselle Clark. Monsieur Luna est arrivé. Il est là. Rose ose carrément se pointer avec son gigolo, en public. Mais tant mieux, après tout. Dans un instant, je vais faire en sorte qu'ils soient ruinés et déshonorés ensemble. Joyeux anniversaire. Heureux, heureux. Bravo, bravo, bravo. Monsieur Luna, joyeux anniversaire. Très bien, très bien, très bien. Tu t'es donné du mal, hein. Ma petite. Est-ce que tu sors avec Nathan, en ce moment? Non. Elle est ma patronne. Petit malin. Je me demandais pourquoi tu refusais obstinément de venir aider chez le groupe Luna. Il s'avère que tu étais occupé à courir après une femme.
Une femme? Bon, ça suffit. Viens dans mon bureau. J'ai quelques questions à te poser. J'y vais. Tout est prêt. Bella, tu ferais mieux de te dépêcher de venir. Pour ne pas gâcher tous mes préparatifs. Rose. T'as un sacré culot, toi. T'amener ton petit gigolo à l'anniversaire de Monsieur Luna, ça passe encore. Mais être habillé si misérablement. Ton collier là, il t'a coûté 9,90 €, avec livraison gratuite, hein? C'est vraiment de la camelote. Si tu me suppliais, je pourrais te prêter la laisse que j'utilise pour attacher mon chien, histoire de t'aider. Tu appelles ça de la camelote? Qu'est-ce que c'est d'autre que de la camelote? Ça, c'est un collier. 20 millions. 20 millions? Payable en 360 mensualités. Mademoiselle Clark, si mes souvenirs sont exacts, votre paiement mensuel est en retard depuis plus d'une semaine, n'est-ce pas? Quand avez-vous l'intention de payer? La grande demoiselle de mademoiselle Clark, achetant un collier d'Axe en Grafton 20 millions et devant le payer en plusieurs fois. Payer en plusieurs fois, passe encore, mais ne pas payer ses dettes. N'est-ce pas juste une fausse mondaine? Rose. C'est toi qui l'as amené, c'est ça? Tu l'as fait exprès pour m'humilier. Et alors, si c'est moi qui l'ai amené? C'est moi qui t'ai forcé à aller chez MR pour acheter un collier à crédit? Ou c'est moi qui t'ai forcé à ne pas payer tes dettes tout en jouant les grandes dames ici? Une roturière restera une roturière. Même si elle se part de belles plumes, elle ne deviendra jamais un oiseau de prestige. Je vais te démolir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Luna, rendez-moi justice. Rose, ça va? Je pense juste que, à ton banquet d'anniversaire, Rose était vraiment trop sobrement vêtue. Alors je lui ai dit 2 mots, mais elle m'a frappé. Ça suffit, ça suffit. Cette petite est vêtue de manière fraîche et élégante. Je trouve ça très bien. Un banquet d'anniversaire, c'est l'intention qui compte, il ne s'agit pas de savoir qui porte les vêtements les plus voyants. C'est moi aujourd'hui qui fête mon anniversaire, si quelqu'un fait encore du tapage, qu'il sorte immédiatement. Ma petite. Après tout ce chahut, tu dois être fatiguée. Nathan. Emmène-la manger quelque chose et qu'elle se repose. Bien. C'est la première fois que je vois Monsieur Luna être aussi courtois avec 2 jeunes. D'où viennent-ils, au juste? L'une s'appelle Clark, l'autre Luna. Ce ne serait pas une coïncidence, n'est-ce pas? Rose, tu vas me le payer. Et, Rose, tu as oublié. Quelle est ta situation? Maintenant, tu ne peux boire que du jus de fruits. L'entourloupette de Bella n'est pas encore sortie. Je devrais quand même être prudente. Je veux boire celle-ci. Rose, tu m'as volé mon verre. Ne devrais-tu pas me dédommager un peu? Quelle compensation veux-tu? Par exemple, le goût de la langue de toi. J'aimerais bien goûter. Arrête tes bêtises. C'est le banquet d'anniversaire de ton grand-père. Il est aux anges. Il m'a même demandé quand est-ce que je t'épousais. Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. Dis-moi. Tu m'as bien regardé et même touché, comment ça se fait? Que tu ne veuilles pas prendre la responsabilité? Bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai si chaud? Rose, qu'est-ce qui t'arrive?
Nathan. Rose. Qu'est-ce qui ne va pas? Nathan, je me sens si mal. Aide-moi. Rose. Tu es droguée. Aide-moi. J'ai tellement chaud. Rose, Aide-moi. je vais t'emmener à l'hôpital. Non. C'est trop tard. Je vais d'abord te ramener dans ta chambre. J'en ai besoin maintenant. Rose. Je le savais, tu es tellement méfiante. C'est pour ça que j'ai pris soin d'enduire le poison sur le rebord du verre. Dès que tu touchais le verre, tu serais empoisonné. Je voudrais bien voir comment cette fois, tu vas t'en sortir. Nathan, petit bâtard. Petit bâtard, arrête-toi tout de suite. Un bâtard reste un bâtard. Tu peux te mettre en chaleur partout. Nathan, ne t'imagine pas que parce que grand-père est gentil avec toi, tu peux faire la loi dans la famille Luna. Dégage d'ici. Rose. Tu oses coucher avec ma future femme, putain. Rose. Rose. Allô? Dépêche-toi d'apporter les médicaments. Vite. Nathan. Vas-y, touche-moi bien. Rose. Arrête ça. Pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Tu voudrais dire que tu n'en as pas envie? Si, j'en ai envie. Mais je veux attendre que ce soit de ton plein gré. Je ne veux pas profiter de ta faiblesse. Rose. Calme-toi. Je vais exploser, putain. Rose, tu l'auras cherché. Je veux inviter tout le monde à voir un beau spectacle. Je me demande si vous avez remarqué quelque chose. Rose n'est plus dans cette salle de banquet. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle a dû partir avant, c'est tout. Non, elle n'est pas partie. Elle est là-haut. Que voulez-vous dire par là? Monsieur Luna, vous avez gentiment invité Rose à participer à votre fête d'anniversaire. Mais elle ne vous est pas reconnaissante. D'abord, elle a provoqué un scandale. Et maintenant, elle est en train de s'envoyer en l'air avec un homme à l'étage. Bella, arrête de dire n'importe quoi. Rose n'est pas une enfant qui manque de manières. Ce qu'il en est vraiment, nous n'avons qu'à monter pour le vérifier. D'accord, alors allons voir. Monsieur Luna, je vais tout de suite te montrer le vrai visage de Rose. Rose.
Monsieur Luna, je viens de boire un peu trop, sans faire exprès. J'étais un peu étourdi. Alors je me suis reposé un instant dans la chambre. Je n'ai dérangé personne, j'espère? Pas du tout, pas du tout. Comment est-ce possible? Ce poison était si puissant. Rose ne pourrait pas s'en sortir sans une égratignure. J'en étais sûre. Elle fait semblant d'aller bien. Dans cette pièce, il y a sûrement un homme caché. Rose, arrête de faire ta sainte nitouche. Se reposer. Ça donne des suçons, maintenant? Tu dis que c'est un suçon, et ça en est un, c'est ça? Par hasard, c'est toi qui l'as fait? Tu es au pied du mur et tu continues de nier. Je vais te démasquer, tu vas voir. Mais comment est-ce possible? Ça suffit. On en reste là. Allez, dispersez-vous. Allons-y, allons-y, allons-y. Cette fois, tu as eu de la chance. T'ai-je donné la permission de partir? Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce que j'ai montré n'est pas assez clair? Évidemment, c'est de m'occuper de toi. Rose, j'ai eu tort. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Maintenant, moi. Je ne veux que ta perte. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Qu'est-ce que tu nous as donné à manger, au juste? Qu'est-ce que je vous ai donné à manger? Je t'ai donné quelque chose de 10 fois plus puissant que ce que tu m'as donné. Chérie, profite bien. Bella. Bella. Toi, écarte-toi. Bingo. Bingo. Rose, c'est toi qui as mis ta sœur dans cet état? Descends tout de suite, espèce d'idiote. Toi, lâche-le. Lâche-moi, lâche-moi. Aïe. Aïe, c'est ma jambe. Aïe 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 aïe, c'est ma jambe. Et Monsieur Luna, ça, aspergez les dos. Laissez-les se calmer un peu. Bella. C'est Rose, c'est Rose, c'est Rose qui m'a fait ça. C'est toi qui t'es fait du mal toute seule. Tu as semé le vent, tu récoltes la tempête. Bande de salauds, vous osez vous en prendre à moi? Moi? Espèce de bâtard, tu oses me frapper? Grand-père, mets-le dehors.
Je crois que c'est toi qui devrais déguerpir. Dans la famille Luna, ce sont les compétents qui montent. Nathan est aussi mon petit-fils. Si tu continues à faire honte, je le laisserai hériter de la famille Luna. Ce gigolo. Il fait partie de la famille Luna? Waouh. Monsieur Luna a même reconnu publiquement ton identité. Je me fiche de ce qu'il advient de la famille Luna. Ce qui m'importe, c'est si tu es heureuse. Je suis heureuse. Alors, allons-y. Alors, grande styliste, qu'en dis-tu? Ma performance au banquet, tu en es satisfaite, n'est-ce pas? Très bien. Alors, tu peux me concevoir quelques nouveaux produits? Les bijoux que tu as dessinés la dernière fois, ils ont tous été vendus dès leur lancement. Allô? 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 Mon signal est trop mauvais, je raccroche d'abord. Et, tu es une méchante. Une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, tu oublies tout le monde, c'est ça? Et, toi? Qui as-tu encore traité comme une méchante? Moi, jamais. J'ai tout entendu. Tu es cette personne qui, une fois satisfaite, tourne le dos, une méchante. C'était une femme, merci. Même les femmes, tu ne les laisses pas tranquilles? Alors. Je te présente mes excuses. Comme ça. T'es content? Comme ça, ce n'est pas assez satisfaisant. Et si on finissait ce qu'on n'a pas terminé tout à l'heure? Tu veux encore te battre? Tu peux toujours rêver. Je t'ordonne de me ramener chez moi. À tes ordres, Rose. Rose. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Absolument pas besoin, j'y vais. Quel étourdi. Yuki. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Je regarde le spectacle, bien sûr. Là, le top 10 des recherches tendances, c'est que toi, dis donc. Pardon, et ton cher petit frère aussi. Viens, viens. Rose démasque Bella en public. Achète un collier à tempérament. L'assistant de Rose est un enfant illégitime de la famille Luna. Rose est soupçonnée de sortir avec son assistant. Ma belle. Tu as pris un fusil pour bombarder Internet ou quoi? Yuki, s'il te plaît, trouve encore une solution. Je suis là, à l'arrière, à essayer de tout étouffer. Et toi, tu es devant, à t'acharner à me faire exploser, tu m'expliques? Mais... Si ma grand-mère apprend ça, elle va me tuer. J'ai une idée, moi. Quelle idée? Dis vite, dis vite. De toute façon, vu que toi et ton petit frère, vous faites un tel scandale, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble, hein? Lui et moi, on ne peut pas l'être ensemble. Moi et lui, on ne peut pas l'être ensemble. Pourquoi? Le petit frère, pour toi, il est complètement fou de toi, même s'il... Parce que... Je dois faire carrière, tu sais. Oh, mais... Yuki. Les hommes. C'est juste un passe-temps. Quand on n'a rien à faire, ça sert à se distraire et à s'amuser. L'éternité, on oublie ça. Viens, sois sage. Fais baisser le buzz. Merci pour le travail. Tu es la meilleure, courage. Tu as perdu la capacité d'aimer.
Les hommes, c'est juste un passe-temps. Quand on n'a rien à faire, ça sert à se distraire et à s'amuser. L'éternité, on oublie ça. Tiens, monsieur Luna, pourquoi tout seul? Où est la jolie? On dirait que vous vous êtes disputé. Regarde, cette Rose, quelle nana excitante, putain, elle a l'air d'une vraie traînée. Regarde cette taille fine. Et ce cul, hein, quel homme ne se laisserait pas embobiner en la voyant? Regarde le bâtard de la famille Luna, dans quel état il est. Il n'attendait qu'une chose, c'était de la voir, sur sa moto. Sinon, comment expliquer? Qu'elle devienne soudainement si populaire, c'est sûr qu'elle profite de sa beauté pour monter dans le lit des grands ponts. Mais putain, t'es qui, toi? C'est quoi ton putain de problème? Monsieur Luna. Allô? Mademoiselle Clark, ça ne va pas du tout. Monsieur Luna est au poste de police. Quoi? Monsieur Luna ne veut pas que je paie sa caution, mais il est vraiment très gravement blessé. Nathan. Nathan. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te faire sortir. Lève-toi et viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Pourquoi tu ne marches plus? Je n'y vais pas. C'est bon. Alors reste là, tout seul. Ah. Tu es vraiment sans cœur. Même jouer la comédie n'a servi à rien. Regardez vite, ce garçon. Qu'il est beau. Il est vraiment magnifique. Si j'avais un petit ami, aussi beau, ce serait génial. Oh, il me semble que son bras saigne, c'est vrai, non? Et si on allait lui acheter des pansements? Tout le monde m'aime? Sauf toi qui ne veux pas de moi. Nathan. Où vas-tu? Je t'avais pourtant dit de rester ici, de ne pas bouger. Viens là. Avoir ton bras, on dirait que tu n'en veux plus. Assieds-toi. Ta blessure là, même si elle n'a pas l'air profonde. La zone touchée est assez grande. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Doucement. Parle correctement. Alors? Rose? Tu ne pourrais pas aller plus doucement? Tu me fais mal? Nathan, toi. Rose, je t'ai déjà donné une chance de me perdre. C'est toi qui ne l'as pas saisi. Ça suffit.
On ne s'embrasse plus. Va vite te préparer, cette nuit, tu dors dans la chambre d'amis. Rose. Je suis blessé, quand même. Blessé, ça t'empêche pas de dormir. Et si tu me rendais service? Mon bras est dans cet état, je ne peux pas me laver. Si tu ne te laves pas pendant une journée, personne ne va t'en vouloir. Mon bras, il ne va pas guérir tout de suite. Je ne peux quand même pas ne jamais me laver. Rose, aide-moi, s'il te plaît, tu veux bien? D'accord. Ne sois pas si pressé. Tais-toi. Ton corps, petit frère, c'est vraiment difficile de se contrôler. Continue. Rose, pourquoi tu respires si fort? Tu es en train de penser à des bêtises? Je ne pense à rien. Bon, continue à te laver comme ça. Eh, Rose, je ne suis pas en train de nager. Alors pourquoi je garderais un maillot de bain? Allô? Monsieur Luna, est-ce que Rose est venue te chercher? Oui. C'est bien si elle t'a cherché, c'est bien. Par contre, il y a un truc que je me demande. Je n'arrive pas à le piger. Avec tes capacités, 3 ou 5 mecs ne peuvent même pas t'approcher. Alors comment tu t'es fait piéger cette fois? Tu poses trop de questions. Tu n'as rien de mieux à faire, c'est ça? Si tu n'as rien à faire, aide-moi à vendre ma maison actuelle. Vendre la maison? Si elle est vendue, tu vas habiter où? Vendue? Ce n'est pas comme ça que j'aurai un endroit où vivre? C'est bon, je raccroche. Vendre la maison. Ce gamin est bien calculateur. D'abord, il utilise la mise en scène de la souffrance pour inspirer la pitié aux gens. Et ensuite il vend sa maison. Et, logiquement, il va s'incruster chez elle. Quel homme sournois, quel homme sournois. Qu'est-ce que c'est? Une piqûre de moustique? Mais il n'y a pas de moustique à la maison. Allô, Rose, regarde vite les tendances. L'histoire que Bella me doit de l'argent a fait le buzz partout sur le net. Je l'ai vu, tu l'as même bloqué. Bien sûr que oui, j'ai même demandé à mon avocat d'envoyer une mise en demeure, pour réclamer ce qu'elle nous doit. Maintenant, je l'ai complètement clouée au pilori avec cette tendance. Ces quelques contrats de sponsoring actuels, je parie qu'ils sont déjà tombés à l'eau, et elle va devoir des centaines de millions à la marque. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'ai assuré, non? C'est bien joué. Écoute, je t'invite à dîner bientôt, pour bien te remercier. Le dîner, c'est obligatoire. Mais si tu veux vraiment me remercier, pourquoi tu ne me donnerais pas quelques croquis de plus? Oh là là, le jour est déjà levé, et il y en a encore qui rêvent. Rose. Mon chou, si tu continues à faire celle qui n'a pas de cœur, fais attention, je pourrais bien révéler ton secret, Non, arrête, mon chéri. Mon chéri. Ma belle? Ça fait si longtemps qu'on se connaît. Je ne t'ai jamais entendu m'appeler mon chéri. Dis-moi, mon bébé, pour voir, s'il te plaît. Rose, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu as un mec à côté de toi, sérieux?
Toi, dis-moi d'abord, c'est quoi ça? C'est moi qui ai embrassé. Ton corps est fait pour garder ces jolies traces. Papa, vite, trouve-moi une solution. Maintenant, toutes mes commandes publicitaires, elles veulent toutes rompre mon contrat. Les pénalités, c'est 500 millions. Comment je vais pouvoir payer tout ça, moi? Tu as encore le culot de demander à ton père de trouver une solution? Tu m'as complètement ruiné. Les actions de groupe Clark, elles chutent en continu tous les jours. Si ça continue comme ça, on va faire faillite. Toute la famille va se retrouver sur la paille. Si la famille en est arrivée là aujourd'hui, c'est à cause de moi? N'est-ce pas plutôt à cause de Rose? C'est elle qui m'a drogué. C'est elle qui s'est entendue avec les autres. Si la famille est dans cet état aujourd'hui, c'est entièrement sa faute. Rose. Rose, ramène ton cul ici tout de suite. Rose, c'est un ordre. Tu rentres ici immédiatement, espèce d'idiote. Pourquoi devrais-je rentrer? Tu oses encore demander. Tu nous as complètement ruinés, moi et le groupe Clark. Je te donne une demi-heure. Tu reviens tout de suite pour régler cette affaire. Sinon, je vais détruire complètement les reliques et les cendres de ta mère. Encore une fois, tu m'intimides avec ça. Alors, tu vas y retourner? Oui, je vais y aller. Bien sûr que je dois y retourner. Si je n'y vais pas, comment pourrais-je récupérer les reliques de ma mère et ses cendres? D'accord. Alors je t'accompagne. Le malade, tu ferais mieux de bien te remettre de tes blessures. Par contre, tu peux me prêter quelques gardes du corps. Pas de problème. Rose devrait arriver bientôt. Tant que les reliques de sa mère et ses cendres seront entre mes mains. Toute sa vie. Elle devra suivre mes ordres. Cette méchante de Rose. Cette fois-ci, je vais la ruiner complètement. Papa, j'ai entendu dire que Monsieur Xavier aime bien Rose. Et si, nous donnions Rose, pour qu'il s'amuse avec? Si ce Monsieur Xavier est content, notre crise de la dette ne sera-t-elle pas résolue? Oui, oui, oui. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Quelles sont ces bonnes nouvelles dont vous parlez? Dites-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as amené tous ces gens. Tu cherches la rébellion? Tu ne veux plus les cendres de ta mère? Mais si, je les veux. C'est bien pour ça que je suis venue les chercher moi-même. Prends-les. Rose, ne deviens pas trop arrogante. Le problème n'est pas encore réglé. Et tu veux déjà les reliques et les cendres? Tu rêves? Tu ne veux pas me les donner, hein? D'accord. Alors, détruisez-moi tout ça. Après avoir tout cassé, vous vous occupez des gens. Allez-y. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Attendez. Dis-leur vite d'arrêter. Si tu ne les fais pas arrêter tout de suite, moi, je vais appeler la police. Vas-y, appelle-les. Tu peux toujours essayer. Est-ce que la police ne va pas découvrir la vérité sur notre relation? Ne vont-ils pas découvrir que le groupe Clark a été créé de toutes pièces par ma mère? Moi, je suis la véritable mademoiselle de groupe Clark. Méchante, je vais t'éclater. Bella. Tu oses frapper ma fille? Tu cherches les coups, hein? Je vais te satisfaire. Et, vous, plaquez-les au sol? Oui. Non, lâchez-moi. Espèce de fille ingrate. Je vais te donner une leçon. Je te donne une dernière chance. Rends-moi les effets personnels de ma mère. Tu frappes même ton propre père, toi. Tu peux t'asseoir dessus. Tu n'auras jamais l'urne funéraire de ta mère. D'accord. Tu refuses, c'est ça? Bella, battez-la jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus. Quand tu me le rendras, ça s'arrêtera. Oui.
Arrêtez de frapper. Arrêtez, 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 je vous en prie. Rose, espèce de folle. Arrêtez, donne-lui vite l'objet, je t'en supplie. Si ça continue comme ça, Bella va y laisser sa peau. Arrêtez. Je te donne l'urne funéraire. Monsieur Clark, tu es vraiment un bon père. Mais toi, tu n'aimes qu'une seule de tes filles. Arrêtez. Je veux que tu, toi-même, m'apportes les affaires de ma mère et que tu les sortes. Lâche-le. Maman. Je suis venue te ramener à la maison. Les souffrances que ces gens t'ont fait endurer. Je te promets que je vais les leur faire payer. Une par une. On y va. Rose. N'oublie pas. Toi aussi, tu t'appelles Clark. Si la famille Clark ne s'en sort pas bien, ta vie ne sera pas facile non plus. Monsieur Clark, je crois que tu te trompes. C'est seulement si je suis de bonne humeur que vous aurez de bons jours. Allons-y. Bonjour, mademoiselle. Félicitations, ma grande demoiselle. Pour ton retour triomphal. Alors, tu t'es bien vengée? Nathan. Merci. Grand-mère, oh. Grand-mère, comment se fait-il que vous soyez là? C'est qui, ça? Lui, c'est mon collègue. Il a quelque chose à faire, il doit partir. Merci pour aujourd'hui. Et, Rose. Au revoir. Rose. Grand-mère. J'ai quelque chose de sérieux à vous dire. Tu vas d'abord m'écouter. Tu n'avais pas promis à grand-mère de ne plus faire le buzz? Pourquoi ça prend de plus en plus d'ampleur, maintenant, et même des rumeurs de liaison sont sorties? Grand-mère. J'ai vraiment quelque chose de très important à vous dire. Regardez. C'est les cendres de ta mère? Toi, comment tu as pu les récupérer? Je les ai volés. Mamie. Ces dernières années, j'ai toujours pris sur moi. Mais mon père et les autres, ils ne me laisseront jamais tranquille. Mamie. Continuer à endurer, ça ne fera que m'intimider. Puisque le destin veut que je me rebelle, alors je vais me rebeller, pour qu'il ne puisse plus jamais me manipuler. Rose. Tu ressembles beaucoup à ta mère. Mais vos caractères sont complètement différents. Tu ne vas pas te soumettre sans broncher. Mamie te soutient. Puisqu'on doit s'enflammer, alors enflammons-nous. Mamie, tu es la meilleure grand-mère du monde. Rose, ma chérie. MMH. Quand tu chercheras un partenaire plus tard, tu ne devras pas faire comme ta mère. Tu dois absolument en trouver un qui t'aime, plus que tu ne l'aimes toi. Mais, je ne peux aimer personne. Qu'est-ce que tu dis là?
Rien. Mamie, j'ai dit que j'avais faim. Je veux manger ce que tu fais toi-même, les chaussons. Ça marche, petite gourmande. Mamie va t'en faire. Mamie. Je ne peux aimer personne. Parce que... je suis malade. Allô Rose. Tu es rentré chez toi? Pas encore. Il est déjà si tard. Tu n'es quand même pas encore parti? Tu n'es pas encore parti, n'est-ce pas? C'est juste que j'avais peur que tu n'arrives pas à dormir, tu sais, je suis prêt à tout moment. Tu veux mourir ou quoi? Tu n'es pas encore guéri, tu veux finir à l'hôpital? Je n'ai absolument pas l'intention d'aller loger à l'hôpital, moi. Je veux loger dans ton cœur. Ça irait? Désolé, Nathan. Le cœur de ta sœur ne peut loger personne. Rose, tu cherches la bagarre, c'est ça? Tu sors sans même mettre tes chaussures. Alors, comment ça va? Tu n'as pas froid? C'est l'été, maintenant. Même en été, ça ne va pas. T'as tes règles en plus. À la maison, tu n'aimes pas porter de chaussures. Et dehors non plus. Je n'ai pas fait attention. Tu n'as pas fait attention? Je n'ai même pas remarqué que je ne portais pas de chaussures. Pourquoi est-ce que je serais venu chercher Nathan si rapidement? Rose, tu es descendu en courant si vite, sans même mettre tes chaussures. C'est pour moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne serais pas en train de commencer à m'aimer? Ne serait-ce qu'un tout petit peu? Nathan. Je ne t'aimerai pas. En fait, je n'aimerai personne. En réalité, je ne suis pas une personne saine d'esprit. J'ai le trouble du déficit émotionnel. Le genre qu'on ne peut pas soigner. Je ne peux tomber amoureuse de personne. Nathan. Ce que tu veux. Je ne pourrai jamais te le donner de ma vie. Ne tomber amoureux de personne, c'est très bien ça. Ça m'économise tellement de soucis. Tu es si jolie, et si elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre? Où irais-je pleurer? Ce n'est pas grave. Si tu n'aimes pas, n'aime pas. Au pire, je te laisserai s'amuser encore. Jouer toute sa vie. Nathan. Tu es tellement excitant. À quel point je suis excitant. Rose, tu n'en es pas consciente? Bon, il se fait tard. Je te raccompagne. Viens. Rose. Nous deux, là, on dirait qu'on est en train de faire les amants. Je te préviens. Vas-y doucement. Si elle nous découvre, on va tous les deux payer cher. Si jamais tu oses faire n'importe quoi, je vais te jeter par la fenêtre. D'accord. Ça fait tellement de bien, Rose, fais-le encore un peu. Nathan. C'est bon. Rose, tu dois être fatiguée aujourd'hui, non, on devrait se reposer plus tôt. Je n'aurais jamais cru que ce petit fumier puisse être aussi sérieux. Nathan. Oui. Avant l'aube demain, tu devras quitter ma maison. Surtout, ne reste pas ici. D'accord.
J'obéis à tout ce que dit Rose. Nathan. Si seulement tu pouvais toujours être aussi obéissant. Ça serait parfait. Qu'est-ce que tu me veux? Je voudrais te proposer un partenariat. Coopérer avec moi? Bella, t'es juste une paria détestée de tous, là. Qu'est-ce que tu as à m'offrir pour ça? Mais Monsieur Luna, qu'est-ce qui te rend si puissant, toi? Si je ne me trompe pas, Monsieur Luna a déjà l'intention de laisser Nathan, ce bâtard, hériter de la fortune familiale. Sans la famille Luna, qu'est-ce que tu vaux, toi? Mon grand-père est juste confus momentanément. Être confus un moment, ce n'est pas grave. Le problème, c'est d'être confus tout le temps. Mais Monsieur Luna, ne t'inquiète pas, j'ai le moyen de te permettre d'hériter de la fortune de groupe Luna. Quel moyen? Tu es Rose. Nathan n'est revenu chez la famille Luna que pour Rose. Sans Rose, il n'essaiera plus de te prendre l'héritage de groupe Luna. Grand-mère, je vais faire les courses. Bella. Avec tes 2-3 combines, tu oses encore venir me tuer? Rose. Ne te réjouis pas trop vite. Tu m'as détruite. Ne t'attends pas à ce que ta vie soit facile. Tu ressembles à une mauviette, et tu oses essayer de faire l'assassin comme les autres? T'as la carrure pour ça? Rose, tu crois que je suis la seule à vouloir ta mort? Cette méchante, tu es plutôt difficile à tuer, hein. Je vais te buter. Toi? Rose, crève. Nathan, toi et Rose, où en êtes-vous? Je suis en train de la courtiser. Gamin, tu devrais vraiment mettre le paquet. La famille Luna sera bientôt à toi. Sans maîtresse de maison. Comment ça va aller, hein? Vous allez vraiment me donner la famille Luna? À notre famille. Seuls les plus capables sont en haut. Tu es meilleur que Paul. La famille devrait être à toi. En plus, tu crois que je ne sais pas qu'actuellement, le florissant, le groupe Luna, c'est l'entreprise de mon gamin. Je ne serai rassuré que si je confie la famille entre tes mains. Allô? C'est bien Nathan? Veuillez venir au poste de police. Il est arrivé quelque chose à Rose. Oh. Bonjour, bonjour. Où est Rose? Où est-elle? Suis-moi. Elle est à l'intérieur. Rose? 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 Rose, qu'est-ce qui t'arrive? Rose, qu'est-ce qui t'arrive? Elle dort. Elle dort? Elle s'est battue contre deux. Elle était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie. Officier. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bella et Paul ont commis une agression armée. Rose s'est battue contre les deux. Bella. Heureusement, elle n'a eu que des blessures légères. Quant à Paul, je crains qu'ils doivent passer le reste de sa vie à se faire refaire une beauté. Ils sont où? Là-bas. Nathan, Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Nathan, t'es dingue, toi, t'as osé me frapper. Grand-père ne te laissera pas t'en tirer. Espèce de faible.
c'est la catastrophe. Ce Nathan est en train de tuer Bella et l'autre. Rose. Rose, tu m'as fait une peur bleue. Rassure-toi. Je vais bien. Par contre, toi, tout à l'heure. Ne t'en fais pas, je savais ce que je faisais. Rose et son petit frère ont été blessés. Alors on va trinquer sans alcool. On va remplacer le vin par des boissons pour fêter le fait que Rose s'est débarrassée de tous ses ennuis et de tous ses soucis. Santé. Santé. Rose, tu sais quoi? L'avocat qu'a engagé ton frère est super fort. On va mettre Bella et Paul pour meurtre avec préméditation, directement prendre 30 ans. Et le plus réjouissant dans tout ça, c'est que le groupe Luna a carrément racheté toutes les entreprises de groupe Clark. Et maintenant, ton père et sa maîtresse, ils sont ruinés. Maman. Maintenant. Ton âme au ciel peut enfin reposer en paix. Demain, je t'emmène au cimetière pour raconter cette bonne nouvelle à ta mère. Oh là là. Parlons pas de trucs aussi sinistres. Allez, on en reprend un verre. Santé. Je vais faire un petit tour aux toilettes. Rose. J'ai un truc dont je voudrais parler avec toi. Tu me cherches. Il y a quelque chose? Rose. Tu aimes Nathan? Toi. Pourquoi tu me demandes ça? En fait, il y a 3 ans. Quand Nathan était à l'étranger. Il est tombé amoureux d'une femme. Mais cette femme l'a quitté et est partie. Depuis ce moment, il est resté déprimé pendant 3 ans entiers. Comme un mort-vivant tous les jours. Jusqu'à ce qu'il te rencontre, il a recommencé à vivre. Rose. Il est mon frère, je ne supporte plus de le voir déprimé comme il y a 3 ans. Alors, si tu ne l'aimes pas, tu pourrais lui dire clairement le plus tôt possible? En fait, la femme dont tu parles, c'est moi. Pas étonnant. Je me disais bien pourquoi, dès qu'il te voit, c'est comme si un ours apercevait du miel, il ne veut plus te lâcher. Puisque c'est ça, alors je vais te révéler un autre secret. Rose, ne regarde pas Monsieur Luna avec son air de ne se soucier de rien. En réalité, il souffre plus que n'importe qui. Son anniversaire, et le jour de la mort de sa mère, c'est le même jour. Il a toujours pensé qu'il était une personne maudite. Si ça n'avait pas été à cause de lui, sa mère ne serait pas morte. Alors, quand il était petit, avec qui a-t-il grandi? À l'orphelinat. Son père biologique n'a jamais voulu le reconnaître. Il a passé son enfance à essuyer les rejets. Il a grandi en fouillant les poubelles. Quand Monsieur Luna a découvert son existence, il était déjà presque adulte. Fouiller les poubelles? Rose. Tu es la première personne que Nathan a aimée. Et la seule qu'il aimera. Peut-être que tu seras sa renaissance. Quel gamin. Nathan. Ce soir, ça te dit pas de faire un tour avec moi? Tu veux bien serrer la taille de moi? La taille de moi, si elle est entre mes mains, elle sera mienne. Je te la prête pour la draguer toute la nuit. Quand il était petit, il a tellement souffert. Maintenant, laisse-le se lâcher un peu.
Ça te plaît? Grave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer à un petit frisson en pleine nature? Nathan. Regarde le chemin que nous avons pris pour arriver ici. Ce chemin. Il est très dangereux, très sombre. Et il est facile d'y faire une sortie de route. Mais tant que tu fonces à travers, tu es le vainqueur. La vie. C'est le processus par lequel on tend la main pour décrocher les étoiles. Quand tu auras décroché cette étoile, alors ces chemins sombres et sinueux que tu as parcourus deviendront tous des étapes essentielles vers ta vie brillante. Ma belle? Qu'est-ce que tu as entendu? Des bêtises? Mais ce n'est pas grave. Même si tu as entendu des histoires pas claires. Celle que tu es ce soir, je l'aime tellement. Mais il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Mais je ne les aime pas. Depuis le début. L'étoile que je préfère le plus, c'est seulement toi. Nathan. Un événement fortuit ne peut pas être le but de toute une vie. Il y a 3 ans, nous deux, ce n'était qu'une rencontre où chacun y trouvait son compte. Ça ne peut pas devenir une conviction si absolue pour toi. Agir ainsi, c'est se tromper. Ce n'était pas un hasard. Tu sais pourquoi j'aime rouler en moto? Il y a 7 ans. Alors que j'essayais de ramasser un morceau de pain, j'ai été renversé par une jolie fille à moto. Et alors, tu t'es blessé? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Et, toi, attends, ne t'en vas pas. Tu saignes. Je n'ai pas de mouchoir. C'est sale. Tu saignes, si on ne soigne pas, ça va mal tourner. Qu'est-ce que ça peut faire? Au pire, je peux juste mourir, non? Comment tu peux mourir? Je vais te sauver. C'était notre première rencontre. Alors, le garçon que j'ai heurté à l'époque, c'était toi. Tu n'as vraiment aucun cœur. Tu ne t'es pas souvenu de moi après tout ce temps. Et il y a 3 ans. C'était notre deuxième rencontre. Rose. Je t'ai gardé dans mon cœur pendant cette année entière. Ce que tu pensais être le fruit du hasard n'était que le résultat de ma longue préméditation. Nathan. Rose. Entre nous, il n'y a jamais eu de coïncidence, ni d'accident. C'est l'effort que j'ai fait pour décrocher les étoiles. Tu aimes faire de la moto? J'ai pratiqué comme un forcené. Tu aimes le monde du divertissement? Alors j'ai créé le groupe Luna. Rose. Je suis quelqu'un de vraiment pas terrible. J'avais peur que tu ne m'aimes pas. Alors j'ai tout fait pour avancer et pour grimper. J'espérais qu'un jour enfin, je serais digne de me tenir à tes côtés. Mais Nathan. Je ne peux pas te donner ce que tu attends. Depuis le jour où j'ai vu ma mère aimer tant mon père. Elle lui a tout donné, et pourtant, ce qu'elle a obtenu en retour, ce n'était que la trahison. À partir de ce moment, je n'ai plus été capable d'aimer qui que ce soit. Je suis désolée. Je suis désolée. Rose.
Ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas être mon étoile, alors sois mademoiselle. Sois mademoiselle pour toute ma vie. Rose, chérie. Je suis sérieux. Vraiment, vraiment. Je t'aime beaucoup. Rose, tu dors? C'est qui? Non, je ne dors pas. Sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Mamie, il est si tard, pourquoi tu me cherches? Viens au salon, j'ai des questions à te poser. Et celui qui est sous la couette, viens aussi. Rose? Ce jeune homme, n'est-ce pas celui que tu as caché la dernière fois? Tu n'as vraiment aucune décence, tu n'as même pas pensé à me l'amener pour que je le voie. Comment peux-tu traiter les gens de cette façon? Mamie, pourquoi tu prends toujours leur parti? Humph. Viens, mon jeune homme, ne reste pas debout. Bon, d'accord, parlez entre vous, je vais prendre ma douche. Mon jeune homme. Notre Rose, ces dernières années, ça n'a pas été facile pour elle. En fait, c'est une enfant très sensible. Elle a souffert pour nous protéger, moi et elle-même. Elle a enduré beaucoup d'épreuves. Mon enfant. Je sais aussi que ce n'est pas juste pour toi de dire ça. Pourrais-tu, s'il te plaît, aimer encore plus notre Rose? Mamie, il faudrait plutôt le demander à Rose. C'est elle qui devrait m'aimer un peu plus. Après tout. J'ai déjà décidé. Il n'y aura qu'elle ou rien. Toi. Grand-mère, si vous ne me croyez pas, je vais vous écrire une lettre d'engagement. Grand-mère, veuillez garder ceci. C'est ma lettre d'engagement. Si à l'avenir, je ne protège pas bien Rose, je me tiendrai responsable de ma vie. Alors, ne veux-tu pas te présenter à nouveau à ta grand-mère? Ah, oui. Bonjour grand-mère. Je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans. Je suis le PDG du groupe Luna, le patron d'AS, et le futur héritier du groupe Luna. J'aime jouer du piano, j'aime faire de la moto, et j'aime aussi cuisiner. Mais en fait, rien de tout cela n'est important. Le plus important c'est que, j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup Rose. Les enfants, vous en êtes où dans votre relation? Il y a 3 ans, tout ce qui devait être fait l'a été. Vous êtes ensemble depuis 3 ans, n'est-ce pas? Non, on n'est pas ensemble. On n'a pas encore officialisé notre relation. Vous n'avez pas officialisé votre relation, et pourtant... Grand-mère, grand-mère. Il y a 3 ans, le jeune Nathan était si jeune. Tu t'es bien servi de lui, et après, tu ne lui as donné aucun statut. Grand-mère. Arrête de dire des bêtises. Ce soir, tous les deux, vous allez sérieusement parler de mariage. Quoi? Je ne veux rien entendre. Grand-mère. On ne veut rien entendre. En si peu de temps. Tu as jeté un sort à grand-mère? Je n'ai pas de si grand pouvoir. Qu'est-ce que tu veux? Chut. Sois sage. Donne-moi ta taille.